Non. Donc par rapport à Muawiyah, déjà la question que pensez-vous, c'est un compagnon avant tout. C'est un compagnon, donc nous lui devons le respect et l'amour que nous devons à tous les compagnons. Donc Muawiyah, radhiyallahu anhu, donc bien sûr, sur internet, je ne sais pas pourquoi, on s'en prend à Muawiyah comme si le problème que nous avons, les musulmans, aujourd'hui, c'est Muawiyah. Hein? Aujourd'hui, notre problème, ce n'est pas Muawiyah. Aujourd'hui, notre problème, c'est Bachar al-Assad. Aujourd'hui, notre problème, ce n'est pas Muawiyah. Aujourd'hui, notre problème, c'est Sisi. Hein? Et, vous savez, il y a certaines personnes qui dénigrent Muawiyah, il y a certaines personnes qui sont connues pour cela. L'hypocrisie de ces gens-là, et comment on voit que ce n'est pas des gens sincères, c'est que d'un côté, tu dis, donc, Muawiyah était un despote, un tyran, c'est lui qui a instauré donc la monarchie héréditaire, donc tous les problèmes viennent de Muawiyah. Donc quand on entend ça, on a l'impression que cette personne donc défend la liberté, défend la démocratie, etc. Par contre, cette personne-là, ben, on va la voir se jeter dans les bras des princes des Émirats. Ah oui, c'est slogan, despotisme, etc. Cette même personne, il ferme les yeux par rapport à l'injustice en Égypte. Et il soutient le coup d'État. Et le Sisi devient quelqu'un de fréquentable. Et là, on voit que c'est des gens qui ne sont pas sincères. Parce que, à supposer que Muawiyah était un tyran despote, soit logique. Donc, normalement, tu dois être contre tout régime dictatorial. Sinon, c'est de l'hypocrisie. Et c'est de l'hypocrisie. Et bien sûr, Muawiyah, radhiyallahu anhu, c'est un compagnon avant tout. Donc, il s'est converti, pour la plupart, ils disent qu'il s'est converti donc, avant le Fath, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu faire Umrat al-Qada. Il y a environ en l'an 7 de l'Hégire. Mais il cachait sa conversion en islam. Ça, c'est pour la plupart. Certains disent qu'il s'est converti à Am al-Fath. Et là, il y a une certaine perversion intellectuelle qui essaie en fait il dit oui, nous respectons les compagnons. Ça, j'ai vu un comme ça, entre guillemets, qui tout le monde se autoproclame, etc. Al-Muham, donc il dit oui, nous respectons les compagnons, mais qui est le compagnon? Ils remettent en question même la définition du compagnon. Donc, pour la majorité, les gens du hadith et même pour les gens de l'usul, donc, que le compagnon, c'est celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a cru en lui et qui est mort en tant que musulman. Certains usuli, les spécialistes des fondements du droit, ils rajoutent, il est resté donc en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam assez de temps pour qu'il soit considéré au niveau de l'urf, de l'usage, compagnon. Le problème de la définition, c'est qu'ils n'estiment pas combien de temps. Mais même, parce que certains, même, ils vont dire non, il faut qu'il soit resté avec 1 an ou 2 ans, ou qu'il ait participé à une bataille ou 2. Dans le but d'exclure Muawiyah des compagnons, et comme ça, on peut tomber dessus. Alors que même si on prend cette dernière définition, qui n'est pas partagée même par les Usuli, on l'attribue à Saïd ibn Musayyib, mais ce n'est pas authentique. Même avec ça, Muawiyah, il est compagnon, même avec leur définition. Parce que, même si c'était à l'an de l'Fath, donc c'est en quelle année? 8. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort en l'an 11. Donc il est resté plus de 2 ans avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il rentre dans la définition même des Usuli. Il a fait 1 ou 2 batailles. Il a participé à Hunayn, Muawiyah, et à Ghazwat al-Ta'if et Tabouk. Donc, même avec ça, Muawiyah, il rentre dans la définition de compagnon. Donc, il faut arrêter de leurrer les gens par ces pseudo-définitions. Tout ça, d'une manière vraiment très perverse pour sortir certains compagnons de l'ensemble des compagnons. Comme ça, on peut tomber dessus. Donc, Muawiyah, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous devons du respect à Muawiyah radhiyallahu anhu. Et tout ce qui
tout ce que certains, tout ce qui a été relaté à propos de Muawiyah comme dénigrement, tout cela, il n'y a rien d'authentique. Il n'y a rien d'authentique par rapport à tout, soi-disant, les pseudo-hadiths qui dénigrent Muawiyah radhiyallahu anhu. Aucun. Certains donc ont essayé d'inventer des hadiths par rapport à Muawiyah. On entend des hadiths, genre le prophète sallallahu dit va rentrer un homme la'in, yadkhulu alaykum rajulun la'in. Un homme maudit va rentrer. Et qui est rentré? Muawiyah. Celui qui dit ça, il y a une star d'internet qui prend ce hadith-là comme ça. Or, c'est un mensonge, c'est un pur mensonge, parce que même dans le hadith, il ne parle pas de Muawiyah. C'est lui qui l'a rajouté. Et il fait semblant que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Tadlis, mensonge contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que le hadith, il parle d'un autre homme qui s'appelle Al-Hakam ibn Abi al-As. Mais lui, il a mis le Hakam de côté, il a dit, ah, c'est Muawiyah. Menteur. C'est un menteur. Et cette personne-là n'arrête pas de mentir par rapport à Muawiyah. L'autre hadith qui dit, yadkhulu alaykum rajulun yamutu ala ghayri millati. Va rentrer maintenant un homme, il n'était pas encore entré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, va rentrer un homme qui va mourir en dehors de ma communauté. Yani comment? Kafir. Et c'est Muawiyah qui est rentré. Un hadith qui n'a aucune valeur. Et cette personne va l'apprendre, il va leurrer les gens, et pour dire, ah oui, regardez, Muawiyah. C'est du mensonge. Un exemple flagrant, toujours cette star d'Internet devenue prophète pour certains, si on peut critiquer les compagnons, mais pas cette personne. Cette personne-là, au-dessus de tout critique, et il ne faut pas dire qu'elle a tort, sinon tu es marginalisé. En fait, ce qu'ils font, ou bien certains, ils reprochent à certains de dire que leurs savants, c'est intouchable, ce qu'ils disent c'est la vérité absolue, eux ils font exactement la même chose avec cette personne. Cette personne donc, comme ça c'est un prêche de vendredi, il cite le hadith par rapport à Muawiyah, hadith rapporté par Al-Bukhari, et qui dit, un homme, donc Mawla ibn Abbas, l'affranchi d'Ibn Abbas, il dit à Ibn Abbas, Muawiyah a fait le witr une seule rak'at. Et là, Ibn Abbas, le cousin du prophète, le compagnon, il dit à son affranchi, il lui dit Da'hu fa innahu faqih. Laisse-le tranquille, c'est un spécialiste de fiqh. C'est quelqu'un qui comprend très bien la religion. Dans l'autre version, toujours dans le Bukhari, il dit Da'hu fa innahu sahiba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Da'hu fa innahu sahiba an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Laisse-le car il a accompagné, c'était le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet homme dit, Ibn Abbas aurait dit une chose pareille. Mensonge, c'est pas vrai. C'est le Bukhari, regarde la chaîne, elle est authentique. Non. Les gens qui réfutent le hadith juste parce que ça leur plaît pas. Il met de côté la chaîne de transmetteur. Alors que la chaîne de transmetteur, elle est authentique. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? C'est du mensonge. Ibn Abbas n'aurait jamais dit ça. Alhamdoulilah, nous avons un hadith beaucoup plus fort. Avec arrogance comme ça. Taïb, c'est quoi ton hadith? Hadith rapporté par Tabarani ou bien Tabari, je ne me rappelle plus. Et il dit donc le même hadith, déformé. Ibn Abbas aurait dit Min ayna ata biha hadha al-himar. D'où il a amené ça, ce hamar? Il dit, et ça, ce hadith, il est plus fort. Mensonge. Mensonge, c'est un hadith daif. Mais les gens, simples d'esprit comme ça, ils voient, c'est quelqu'un d'éloquent, ils se laissent leurrer par sa présentation. Alors, certes, notre slogan, qui est le slogan de Ahl Sunnah Jama'a d'une manière générale, Taqdirur Rijal la taqdisum. Le slogan, c'est de respecter les hommes et non pas les sanctifier. Quand on dit les compagnons, bien sûr, sont oudoud, ça ne veut pas dire qu'ils sont infaillibles. Ils peuvent commettre des erreurs. Muawiyah radhiyallahu anhu, quand on dit c'est un compagnon, on n'a pas le droit de le dénigrer. Et d'ailleurs, il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit par rapport aux premiers qui vont mener une conquête dans la mer? Il a dit les premiers qui vont mener une conquête dans la mer,
mériteront le paradis. Et c'est qui le premier qui a mené cette conquête en mer? Muawiyah. Qu'est-ce qu'on va dire de ce hadith-là? Donc, comme j'ai dit, le fait qu'on dise que Muawiyah c'est un compagnon, et d'ailleurs, oui, je me rappelle d'une question posée à l'imam Ahmed ibn Hanbal. On lui a dit, quel est le meilleur, Muawiyah ou bien Omar ibn Abdel Aziz? Omar ibn Abdel Aziz, considéré comme le 5e calife bien guidé. L'imam Ahmed a dit, je ne pourrais comparer personne avec les compagnons. Muawiyah, c'est un compagnon, quelle que soit la valeur de Omar ibn Abdel Aziz. L'imam Ahmed dit, c'est incomparable. Un autre homme est venu voir l'imam Ahmed et lui dit, mon oncle maternel, Khalou, lui dit, il dénigre Muawiyah. L'imam Ahmed lui dit, ne mange plus avec lui. Parce que c'est un compagnon. Maintenant, certains, parce que, et en général c'est les chiites, donc ils dénigrent Muawiyah, et donc, quand on défend Muawiyah, on dit non, eux ils veulent dire que Muawiyah n'a pas fait d'erreur. Là, le fait qu'il n'est pas infaillible et qu'il a fait d'erreur, mais ça c'est pas nouveau. Les savants de Ahl Sunnah wal Jama'a, ils ont toujours dit ça, que Muawiyah, oui, il a commis des erreurs. Mais c'était des erreurs de jugement. C'est pas de mauvaises intentions. Effectivement, il aurait dû prêter allégeance à Ali radhiyallahu anhu. Mais c'était une question de priorité. Donc Ali radhiyallahu anhu, pour lui, il y avait donc ce mort de trouble qui dominait d'ailleurs Médine et qui était l'entourage de Ali. Parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Ali radhiyallahu anhu. Donc Ali radhiyallahu anhu, lui, son objectif c'était on stabilise l'État d'abord, prête allégeance, tout le monde prête allégeance, on stabilise l'État, parce que c'était vraiment de grands troubles, et ensuite on va juger tous les coupables de l'assassinat de Othman radhiyallahu anhu. Et là, il y a eu divergence entre savants, entre compagnons. Savants entre compagnons. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu la fameuse bataille du chameau. Donc Talha et Zubayr et Aïcha, eux aussi, pareil. C'était pas question qu'ils ne voulaient pas prêter allégeance. Et d'ailleurs, ils avaient prêté allégeance. Mais sauf qu'ils demandaient tout d'abord l'exécution des assassins de Othman. Donc c'était l'ordre de priorité. Ali disait, prêtez allégeance d'abord, on stabilise, ensuite on va les juger. Les autres disaient, non, si tu es calife, tu es capable d'appliquer les sanctions pénales. Donc tu dois exécuter les assassins de Othman, le 3e calife. Et donc, il y a eu, après bien sûr, ce mort de troupes, sans rentrer dans les détails, c'est eux qui ont suscité cette bataille. Parce qu'ils avaient trouvé un arrangement et le clan de Aïcha, à un moment, donc, il s'était mis d'accord, ils avaient accepté l'avis de Ali. Mais ces morts de troubles à l'intérieur, donc ils ont créé cette étincelle qui a donné lieu à la guerre. Avec Muawiyah, pareil, Muawiyah, donc il dit, Ali dit, prête allégeance, et Muawiyah dit, non, il n'y a pas de problème, je te prête allégeance. Jamais Muawiyah n'a dit qu'il voulait être calife. Ça, c'est faux. Soi-disant, il n'a pas prêté allégeance parce qu'il voulait être calife, c'est complètement faux historiquement. Et c'est à eux de porter la preuve. Tout simplement, il dit, tu exécutes, tu permets qu'on juge les assassins de Othman, et je te prête allégeance, il n'y a pas de problème, les choses après se sont aggravées. Muawiyah a fait une erreur, certes, il a fait une erreur en établissant la monarchie héréditaire, et il a nommé son fils Yazid, qui n'était pas compétent, et même au niveau de sa conduite. Tout le monde sait, Yazid, c'était quelqu'un de mauvais. Oui, mais ça c'est pas nouveau. Donc lorsqu'on dit que Muawiyah, il ne faut pas le dénigrer, ça ne veut pas dire qu'on est contre Ali. C'est du n'importe quoi. Soit tu dénigres Muawiyah, soit tu es si tu dénigres pas, c'est-à-dire que tu es contre Ali. C'est complètement absurde. Donc il y a eu beaucoup de choses inventées par rapport à Muawiyah, notamment que dire il est le tyran assoiffé de pouvoir. C'est faux, il n'était pas tyran d'ailleurs. Et l'histoire dit que c'était quelqu'un de doux, Muawiyah. Ceux qui disent le contraire, qui le prouvent. Wahd dit, si, j'ai la preuve.
l'imam al-Tabari, dans son livre sur l'histoire, il dit que lorsque Muawiyah est mort, lorsqu'on a appelé Abdullah ibn Omar et Abdullah ibn Abbas pour prêter allégeance, lorsque Yazid a envoyé une personne pour inviter Ibn Omar et Ibn Abbas, lorsqu'il a reçu donc l'émissaire du gouverneur, il aurait dit à Ibn Omar, il dit, si celui-là est venu, c'est certainement parce que leur tyran est mort. Tariyatuhum qad mat. Et là, il dit, voilà, c'est la preuve que les compagnons disaient de Muawiyah que c'était un tyran. C'est un hadith, c'est un faux hadith, daïf. Dedans, il y a un qui s'appelle Abu Mikhnaf, l'autre ibn Yahya, qui est un transmetteur faible, matrouk, délaissé. Regardez, on prend des hadiths complètement forgés, délaissés, pour dénigrer Muawiyah. Là, Muawiyah, c'est un compagnon, on n'a pas dénigré, ça ne veut pas. Il a fait des erreurs, mais de là à dénigrer et lui faire un projet d'attention, ça, on n'a pas le droit. Wallahu a'lam.